Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Exode, chapitre 34. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 34. On va lire du verset 1 au verset 7 pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. Dans l'Exode, chapitre 34, verset 1 au verset 7, il nous est dit « L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis ni bœuf ne paissent près de cette montagne. » Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité et la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » On va arrêter ici. Premièrement, frères et sœurs, pour bien comprendre où l'Esprit veut nous amener, regardons le contexte. Le contexte à cela, c'est que lorsque le peuple a été amené par Dieu, par l'ange de l'Éternel au mont Sinaï, Dieu a appelé Moïse à monter sur la montagne afin de l'instruire, de lui donner les 10 commandements et également de lui donner tous les enseignements concernant le culte de Dieu et tout. Les dessins, les façons de construire ci ou ça, tout le sacerdoce, absolument beaucoup d'informations, un enseignement de beaucoup d'informations. Et on voit que Moïse est resté à être enseigné par Dieu 40 jours sur la montagne. Mais pendant ce temps-là, le peuple en bas ont cru que Moïse était mort parce qu'ils n'avaient plus de nouvelles de lui, et ils ont décidé de se faire un veau d'or à l'image des dieux de l'Égypte, puisque c'est ça qu'ils avaient vu lorsqu'ils étaient en Égypte, et de dire, voici l'Éternel, voici notre Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Et on voit que lorsque cela fut fait, et qu'ils se sont mis à lui offrir des sacrifices à ce veau, et à danser, etc., pour le célébrer, bien là, Dieu avertit Moïse, il dit, redescends. Et il dit, parce que là, le peuple s'est détourné de ma voie, ils se sont corrompus, se sont tournés vers des idoles. Et là, Moïse redescend de la montagne. Moïse voit le spectacle qui est devant lui et dans sa colère, lance les tables de pierre et il les brise, les tables de pierre qui contenaient les 10 commandements de Dieu. Il les brise. Et à ce moment-là, la colère de Dieu se révèle contre le peuple à cause de ça. On voit que dans sa colère, Dieu dit, « Laisse-moi, je vais toutes les détruire, puis il dit, je vais refaire de toi une grande nation. » C'est comme si Dieu disait, je vais les détruire, puis je vais recommencer ce que j'ai fait à Abraham, mais avec toi. C'est toi qui vas redevenir une grande nation. Ça, vous voyez ça dans l'Exode 32, verset 10. Et ce que je vous ai cité précédemment dans l'Exode 32, si vous lisez du verset 1 en descendant, vous voyez ce que je viens de vous citer. Mais là, Moïse intervient auprès de Dieu, et Moïse dit à Dieu, non, non, mon Dieu, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas détruire ton peuple comme ça. Pardonne-leur plutôt. Pardonne à ton peuple ce qu'ils ont fait. Et là, Dieu, dans sa grande bonté, dans sa miséricorde infinie, pardonne à son peuple et revient de son ardente colère. Et on voit qu'après que Moïse a lui-même châtié le peuple d'Israël parce qu'il savait que ça ne pouvait pas rester impuni, c'est là que Moïse avait appelé les Lévites, puis il avait dit, il n'avait pas appelé les Lévites spécifiquement, mais il avait dit, qui est pour l'Éternel? Et les Lévites étaient tous venus vers lui. Et là, il leur avait dit, prenez votre épée, tuez l'un de vos parents. Et Moïse, de cette façon-là, a châtié le peuple
parce qu'il savait que Dieu ne laisserait pas ça impuni, mais Dieu était revenu de sa colère, Dieu avait pardonné. Mais par après ces événements-là, nous, on a le tableau. Je vous ai un peu résumé Exode 32, Exode 33. Mais là, on voit ici dans ce qu'on a lu que par la suite, Dieu rappelle Moïse et là lui dit, taille-moi 2 autres tables, c'est toi qui les as brisées. Taille-en 2 autres, puis remonte, puis on va réécrire les choses. On va réécrire les commandements et tout. Mais par la suite de cela, on voit que Dieu, l'ange de l'Éternel plutôt, celui qui se révélait à Moïse sur la montagne, qui était la manifestation de Dieu, par lequel Dieu parlait, on voit que prononcer une louange. Il a prononcé, frères et sœurs, une louange qui décrivait Dieu, et c'était une louange qui allait se répercuter tout au long des Écritures. Il a dit, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et en fidélité, vous la voyez au verset 6. Cette louange, frères et sœurs, allait se répercuter au fil des générations, au fil du temps, parce qu'elle décrivait le cœur de Dieu. Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. L'Esprit veut nous parler ce matin, frères et sœurs, de cette louange. De cette louange qui décrit comment Dieu est capable de laisser des secondes chances. Comment Dieu est capable de se repentir du mal qu'il projetait parfois de faire ou qu'il était en train de faire et qu'il a décidé plutôt de pardonner. Qu'il était capable de revenir de sa colère et de pardonner. De pardonner et de laisser une autre chance. On voit que quand on regarde cette louange, mot par mot, qu'est-ce qu'elle nous dit? Premièrement, cette louange nous dit que Dieu est miséricordieux. Quand on va sur le mot hébreu, je vais essayer de le prononcer, je me suis pratiqué une couple de fois, ça se dit Hanoun. Hanoun qui veut dire enclin au pardon, enclin à la miséricorde et au pardon. Donc, premièrement, Dieu est miséricordieux. Il est Hanoun, il est enclin au pardon. Ensuite, il est compatissant, Rahoun. Ça s'en va, on peut voir que la terminaison est pareille, ça va dans le même sens. Rahoun qui veut dire qu'il manifeste de la compassion, de la sensibilité aux souffrances d'autrui. Dieu est miséricordieux et il est compatissant. Et ensuite, il nous a dit quoi? Il nous a dit qu'il est riche en bonté, Hesed. Hesed qui veut dire qu'il est bienveillant, qui regarde au bien d'autrui. Ceci, frères et sœurs, nous décrit le cœur de Dieu. Cette louange nous démontre, et vous allez voir à combien de fois elle se rapporte au fil du temps. C'est quand même surprenant, peut-être qu'on ne l'a pas vu, mais quand on met la loupe sur ça, on peut voir qu'elle se répercute à beaucoup d'endroits dans la parole, cette louange. Elle décrit comment Dieu, malgré tout, est toujours porté vers le pardon. Malgré tout, Dieu a toujours ce sentiment qu'il habite et il est sensible à nos besoins. Dieu est sensible à nos besoins, il est sensible à nos souffrances. Et ces 2 premiers traits de son caractère font que même si parfois il est en colère ou il laisse libre cours à sa colère, Dieu est capable de revenir sur ces choses. Il est capable de revenir de sa colère. Il est capable de décider de pardonner et de laisser une autre chance. Et ça, c'est sa bienveillance qui fait ça. Allons voir un autre exemple. Et là, c'est David qui prononce cette louange-là. Allons voir cet autre exemple-là dans le psaume 145. Dans le psaume 145, c'est David qui prononce cette louange-là également. Même chose. Dans le psaume 145. Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et en fidélité. Dans le psaume 145, versets 7 à 10. On voit que David dit qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant,
lent à la colère et plein de bonté. Voilà notre formule, voilà notre louange. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Si on saute au verset 17, au verset 20, l'Éternel est juste dans toutes ses voies. Il est miséricordieux dans toutes ses œuvres. Voyez-vous, il reprend la louange. Point par point, il reprend la louange. L'Éternel est juste dans toutes ses voies. Il est miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de tous ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. On va arrêter ici. On voit encore ici, frères et sœurs, que David reprend la même louange que l'ange de l'Éternel avait donné à Moïse. On voit que David l'a décrit quand on a vu ces versets 17 à 20, David reprend les points de cette louange. Mais ce qui est encore plus édifiant, c'est de voir dans quel contexte il a écrit cette louange. Le savez-vous? Dans quel contexte David a écrit ça? Quelle était l'idée? Qu'est-ce que David avait vécu pour écrire ça? Le psaume 145. Quand on fait les recherches, on voit que David a écrit ça lorsqu'il avait péché contre Dieu en dénombrant le peuple d'Israël. Et que là, à cause de son péché, Dieu avait fait éclater une plaie en Israël, où 70 000 hommes, la Bible nous dit, étaient morts à cause de cette plaie. Et que là, David implorant Dieu de revenir sur son ardente colère. Et on voit quoi? On voit que Dieu, voyant la détresse du peuple, voyant le mal qu'il faisait, la mort, là, a décidé d'arrêter les choses. Il a dit à l'ange, arrête, ton épée ne frappe plus. Et que là, l'ange a donné à David le moyen de faire arrêter complètement les choses. Va sur telle montagne, offre un sacrifice à l'Éternel, et Dieu va revenir complètement de cette colère-là, et il va arrêter tout ça. Et on voit que c'est ce que David a fait. David a acheté à l'air d'Ornan de cet homme, acheté toutes ces choses à prix d'argent, et il a offert un sacrifice à l'Éternel, et on voit que la plaie s'est totalement arrêtée. Et on voit que David, après ces choses, lorsqu'il a composé ce psaume, a dit à quel point Dieu était miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Mes frères et sœurs, on pourrait se dire une chose, quand je méditais là-dessus, on pourrait se dire comment que Dieu manifestait sa colère, on pourrait se dire, il me semble que ça contredit cette louange-là. Hey, tu fais mourir 70 000 hommes, puis après ça, tu dis que Dieu est miséricordieux et compatissant. Il me semble que ça passe dur, me semble. Mais ça, frères et sœurs, c'est parce qu'on doit considérer la grandeur de Dieu comparativement à nous. Nous, on n'est pas grand-chose. Dieu, lui, il est maître de tout l'univers. Il est au-dessus d'absolument tout. Sa parole fait force de loi. Quand Dieu demande quelque chose, il est absolument normal et juste de l'exécuter. Ici, nous transgressons. Il est absolument en plein droit de manifester son mécontentement ou sa colère comme il le désire. Alors le fait que Dieu choisit, lui qui a créé tout être humain, que Dieu choisit, même si une plaie nous paraît grande, de l'arrêter et de revenir sur ces choses, juste le fait qu'il a décidé d'arrêter, qu'il a décidé d'écouter l'être humain, qu'il a décidé de se laisser fléchir, juste à cause de ça, on peut dire que Dieu est miséricordieux et compatissant. Parce qu'il était dans son juste droit de faire beaucoup plus pire que ça. Et il ne l'a pas fait. Il a arrêté ça. Là. On voit que David a aussi pensé à Dieu de cette façon, miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et il n'est pas le seul. Quand on regarde à travers la parole, beaucoup d'autres hommes ont repris cette louange de la part de Dieu. Cette louange qui décrit Dieu plutôt. On peut voir, entre autres, hier, on a parlé du roi Ézéchias en rapport avec les ordonnances, en rapport avec la Pâque. Oui, le roi Ézéchias avait repris également cette même formule. Lorsqu'il a envoyé des messagers vers le peuple et leur dire « Venez, rassemblez-vous à Jérusalem, pratiquons la Pâque qui ne s'est plus pratiquée depuis longtemps »,
Qu'est-ce que Ézéchias a fait? Il a rappelé au peuple cette formule, cette louange. Il a rappelé à quel point Dieu est miséricordieux et compatissant. Il dit, revenez, et Dieu va revenir de sa colère envers nous. Revenez, repentez-vous. On voit qu'Ézéchias avait prononcé cette formule, il l'avait rappelé au peuple dans 2 Chronique 30, versets 8 et 9, si vous voulez prendre ça en note. On voit que Néhémie a fait la même chose. Après la reconstruction de la muraille, quand Néhémie voyait l'état des choses, mais que quand même Dieu avait permis un retour du peuple d'Israël après les 70 années d'exil, Néhémie, dans sa grande prière de repentance, dans Néhémie chapitre 9, si vous voulez la lire pendant la semaine, dans sa prière, il a rappelé cette même formule. Il a rappelé à quel point Dieu est miséricordieux et compatissant, et lent à la colère et riche en bonté. Malgré ce qu'il a fait, il revient de ces choses. Il donne une seconde chance. Combien est-il merveilleux? Vous voyez ça dans Néhémie 9, versets 30-31. Quand je méditais sur ça, frères et sœurs, il y a une chose qui me fait quand même sourire, et vous allez voir dans quel sens que je dis ça. Vous souvenez-vous pourquoi Jonas était irrité contre Dieu? Est-ce que vous vous souvenez pourquoi Jonas était irrité contre Dieu? Je vais vous le rappeler. Faites juste écouter. Pourquoi Jonas était-il irrité contre Dieu? Lorsque Dieu l'a envoyé à Ninive pour prêcher la destruction prochaine de Ninive, et que Ninive s'est grandement repentie, qu'est-ce qui a irrité Jonas? La Bible nous dit que Dieu vit qu'il agissait ainsi en parlant de Ninive et qu'il revenait de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de le faire et ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, et qui se repent du mal. Maintenant donc, prends-moi la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Et l'Éternel dit, « Et fais-tu bien t'irriter ainsi? » Vous voyez ça dans Jonas chapitre 3, verset 10 et chapitre 4, verset 1 à 4. Jonas a été irrité contre Dieu parce que Dieu est miséricordieux et compatissant. C'est ça qui me fait sourire. On peut voir que c'est l'inverse, hein? C'est comme une pensée inversée. Pourquoi? Parce que lui, il voulait la destruction des païens, il voulait la destruction de Ninive, et il savait que parce que Dieu est miséricordieux et compatissant, s'ils se repentent, ben ils ne seront pas détruits en fin de compte. Et Jonas s'est dit, ben c'est ça je pensais. Ils se sont repentis, t'es détruit pas, puis ils n'étaient pas de bonne humeur à cause de ça. Dieu est miséricordieux et compatissant. On voit, frères et sœurs, que cette louange prend tout son sens à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur est venu accomplir cette louange-là. Il est venu donner à cette louange-là un tout autre sens, encore plus grand, plus élevé. Il l'a élevé à un tout autre niveau. Voyons ce que l'apôtre Paul nous dit sur ça dans Éphésiens chapitre 2. Comment le Seigneur est venu accomplir cette louange. Il était l'accomplissement de cette louange, en somme toute. Il est venu grandir cette louange-là, lui donner un sens encore plus fort. Dans Éphésiens chapitre 2, on voit ces choses. Si on lit du verset 1 au verset 7, où l'apôtre Paul rappelle notre état, rappelle l'état des païens. Et ce que Dieu a fait par la suite, malgré cela. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 7. Où l'apôtre Paul rappelait à cette Église, aux Éphésiens, en leur disant, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, c'est qui? De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Pourquoi des enfants de colère? Parce qu'on était des enfants destinés à la colère. Que si on ne se serait pas repenti, je parle pour les Éphésiens ou je parle pour moi, si on ne se serait pas repenti, si on serait demeuré dans nos péchés, bien, nous aurions subi la colère de Dieu en bout de ligne, au jugement.
C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, on était des enfants de colère, des enfants sur qui la colère flottait, là. C'était comme en suspens. Mais à cause, qu'est-ce qu'il dit? Mais Dieu qui est riche en miséricorde et en bonté, Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. On va arrêter ici. Le Seigneur est l'accomplissement de cette louange. La miséricorde, la compassion, la bonté de Dieu se reflètent à travers de Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ, Dieu a annulé le jugement qui nous était destiné pour ceux qui se sont réfugiés, bien sûr, en Jésus-Christ. Quand on considère, frères et sœurs, la grandeur de cette louange dont l'Esprit nous parle ce matin, qui décrit Dieu, on peut voir qu'il y avait toujours un peu les mêmes points qui reviennent. C'est toujours à cause d'une faute commise, péché, à cause du péché. C'est toujours à cause du péché, premièrement. Du châtiment qui est juste en rapport avec le péché. Ensuite, qu'il y a toujours eu un intercesseur, quelqu'un pour se mettre entre l'homme et Dieu et supplier Dieu de revenir de cette colère. Et qu'en bout de ligne, Dieu qui décide de pardonner et de donner une autre chance. Il y a toujours ces 4 points qui reviennent dans tout ce qu'on a vu ce matin. Que ce soit entre Moïse et le peuple, c'est Moïse qui a été l'intercesseur. Que ce soit entre David et le peuple, c'est David qui a intercédé devant Dieu et qui a demandé de pardonner et de revenir. Que ce soit Ézéchias avec le peuple, c'est Ézéchias qui a prié le peuple de revenir de leur mauvaise voie. C'est lui qui a intercédé auprès de Dieu et qui a rappelé la miséricorde et la compassion de Dieu. Que ce soit de Néhémie envers le peuple, c'est Néhémie qui a intercédé. Que ce soit de Jonas envers les Ninivites, malgré lui, il a intercédé, il a dû. Et pour nous, frères et sœurs, c'est Jésus-Christ. Jésus a intercédé entre nous et Dieu, entre l'humanité et Dieu. Et c'est pourquoi le prophète Ésaïe disait à propos de notre Seigneur, « Il a intercédé pour les coupables » dans Ésaïe 53, verset 12. Il a intercédé pour les coupables. Et en rapport au châtiment qui suivait pas mal toujours, on voit qu'Ésaïe nous rappelle également que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, en parlant de notre Seigneur, dans Ésaïe 53, verset 5. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. L'Esprit voulait nous rappeler cette louange ce matin. Un peu mettre une loupe sur une chose, puis nous montrer à quel point qu'elle s'est répercutée dans la parole et à quel point qu'elle rappelle toujours le cœur de Dieu. À quel point que notre Dieu est le Dieu des secondes chances. Notre Dieu est celui qui est prêt à donner une autre chance. Il est celui qui est prêt à revenir de sa colère. Il est celui qui est enclin au pardon et qui est compatissant, comme il nous est dit, qui est Hanoun et qui est Rahoun, qui est les deux, qui est sensible à nos souffrances et à nos besoins. L'Esprit voulait nous entretenir sur ces choses ce matin. Pour conclure, retournons à un autre psaume de David, dans le psaume 103 pour conclure. Dans le psaume 103. Et nous allons voir encore un autre endroit où David donne cette même louange, reprend cette même louange, dans le psaume 103. Comme vous voyez, il est à plusieurs endroits dans la parole. Dans le psaume 103, on va faire un peu de lecture parce que tout est beau dans ce psaume. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 14. Dans le psaume 103, du verset 1 au verset 14. Et d'ailleurs, j'aime bien le titre en tout cas dans ma Louis II, il y a un titre qui est donné, ça s'appelle « L'hymne de louange de David ». Donc, on voit que c'est de bon ton. Il nous est dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités,
qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui te rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Notre louange, elle est là. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés. Ça, c'est les effets de la louange, là, les effets. À cause de cette louange-là, il ne garde pas sa colère à toujours. À cause de cette louange-là, il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Ça veut dire dans la même mesure. Parce qu'il le faisait dans la même mesure, on cesserait d'exister, somme toute. Mais autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Voyez comment ça revient souvent, ça. De ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Ça, c'est la sensibilité de Dieu à notre condition. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle était ne la reconnaît plus, mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. On va arrêter ici. Une chose qu'on doit considérer dans toutes ces choses, frères et sœurs, de cette belle louange sur laquelle l'Esprit a voulu attirer notre attention ce matin et nous la décrire dans toute sa grandeur, c'est que cette louange nécessite toujours une repentance de notre part, bien sûr. Dieu est prêt à tout ce qu'il dit, à tout ce qu'il est décrit de lui, pour autant que nous nous repentions. Pour autant qu'un pécheur se repent, il peut passer d'être un enfant de colère à un enfant de Dieu. Pour autant que quelqu'un qui s'est éloigné se repente, il peut revenir au Seigneur et le Seigneur donne une autre chance. Pour autant que nous, dans notre vie quotidienne, si on pêche d'une façon ou d'une autre contre Dieu, pour autant qu'on se repente, autant que l'Occident est éloigné de l'Orient, d'un côté d'un autre, autant Dieu peut éloigner de nous notre péché. Il pardonne. Parce que c'est le cœur de Dieu. C'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin dans toutes ces choses. On peut se lever pour un dernier cantique.